Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des rames, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique B, dans un contexte particulier. Nous attendons la venue du Christ Sauveur et celle de la fin de la pandémie du coronavirus. On pourrait dire dans la souffrance du confinement avec des nez et des bouches masquées, parfois étouffées. Nous sommes comme ce peuple d'Israël qui, au bord des fleuves de Babylone, était assis et pleurait. Nous vivons une situation inédite. Nous sommes inquiets. Nous savons plus ou moins d'où vient la maladie et constatons ses dégâts énormes au niveau planétaire. Notre morale est au plus bas et notre foi en prend un coup énorme. Nous nous demandons quand finira tout cela. On a besoin d'une consolation qui va nous aider à résoudre cette catastrophe. Nous sommes comme des exilés d'Israël. Aujourd'hui, dans la première lecture que nous avons écoutée, le prophète Isaïe nous ouvre une porte d'espérance. En effet, il proclame: Consolez, consolez mon peuple. Il annonce la fin de notre malheur, car notre malheur a une fin. Notre malheur n'est pas éternel. Chers frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous dit: il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un. L'apôtre Pierre nous dit: le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, mais il fait preuve de patience envers nous. Le Seigneur ne veut pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. C'est pourquoi l'invitation du prophète en ces termes: à travers le désert, préparer le chemin du Seigneur, tracer dans les terrains arides une route, aplanée pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissés, les passages tortueux deviendront droits, et les escarpements seront échangés en plaine. Ce message, repris dans l'Évangile selon saint Marc, que nous avons écouté aujourd'hui, ne nous dit plus préparer à travers ou dans le désert le chemin du Seigneur, mais plutôt c'est une voix qui crie dans le désert en proclamant: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Cette voix qui crie dans le désert est bien celle de Jean le Baptiste. Le Baptiste nous invite à la conversion, c'est-à-dire à un changement de cœur, à un déchirement de nos cœurs et non de nos vêtements, afin de prendre une nouvelle orientation, afin de marcher droit sur le chemin du Seigneur. Cela se fait remarquer par le baptême de conversion pour le pardon des péchés qu'il a administré aux habitants de la Judée et de Jérusalem. Son message, frères et sœurs, a été suivi avec intérêt et a porté beaucoup de fruits, car Jean le Baptiste est un témoin crédible. Saint Marc nous signifie qu'il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Cette sobriété fait partie de sa prédication et renforce bien son message. De surcroît, Jean reconnaît les limites de sa mission dans l'humilité. Ce n'est pas un usurpateur affamé d'honneur, comme nous le constatons parfois dans notre monde actuel. Il le démontre d'ailleurs en proclamant: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Frères et sœurs, voici ce dont notre monde a besoin, c'est-à-dire des témoins à la hauteur de Jean le Baptiste d'Isaïe, qui nous indiquent la direction à suivre par leur message et par la crédibilité de leur témoignage de vie authentique. Suivons donc leur exemple. Convertissons-nous et croyons et soyons crédibles dans nos paroles et dans nos actes. Notre vie doit être l'expression de ce que nous proclamons et de ce que nous faisons. L'adéquation entre les dires et les faits est un élément essentiel, important dans le message chrétien, dans l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Que ce temps de l'Avent nous aide à revenir au Seigneur de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre énergie et de toute notre force. Oui, chers frères et sœurs, nous en avons besoin. Et présentons-nous devant le visage miséricordieux et salvateur de Dieu, notre Père, comme l'a fait Job.